Salut à tous, allez aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo. Donc on l'avait fait déjà le mois dernier, hein. Le but c'est de revoir toutes les précommandes que j'ai pu faire ce mois-ci, donc tous les craquages malheureusement, et tous les coups de cœur pour faire comme d'habitude. Donc on va regarder ça rapidement, c'est une vidéo assez courte. Donc pour commencer, on va commencer avec les précommandes forcément. J'en ai fait que 3 ce mois-ci, donc j'ai été plutôt raisonnable on va dire, même s'il y en a une c'est malheureusement très chère, bon vous doutez de laquelle, hein. Si vous regardez mes autres vidéos, vous savez ce que c'est. Et on va commencer justement par celle-ci, la Nier Automata de Prime One, donc une gamme Square Enix Master Line. Donc ce qui était assez incroyable, c'est que Prime One est une licence Square Enix, ça on s'y entendait vraiment pas. Donc les 3 personnages sont en un quart, ils sont sur la même base. Pas refaire tout le descriptif, vous l'avez déjà sur la vidéo d'analyse que j'avais fait sur cette statue, la Nier Automata et Prime One, je vous mets le lien qui va apparaître. Vous allez la voir si vous voulez voir tout, je vais pas refaire une vidéo dessus. Donc voilà, ça c'était mon gros craquage. On le verra en unboxing sur la chaîne, donc logiquement janvier-février 2022, il y a un peu le temps, il va falloir attendre. Mais bon voilà, c'était le gros craquage, j'espérais que ce soit le seul du mois, et finalement malheureusement j'ai eu 2 autres gros coups de cœur, donc je vais vous les montrer de suite. Donc c'est Kuma de Jime Palace. Alors Jime Palace qui fait un excellent travail artistique sur One Piece en tout cas. Bon là il faut être clairement fan de One Piece pour apprécier ces statues, parce que même moi je connais pas One Piece, je verrais un mec comme ça avec des pattes de chien, je serais pas vraiment chaud d'aller dessus. Mais quand on a vu One Piece, forcément c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup pour certains, dont moi. Donc j'ai eu un bon coup de cœur pour celle-ci. Elle est précommandée. Donc c'est du 1/6 comme vous voyez, donc c'est du 1/6 mais qui est vraiment très grand, ils ont une base assez impressionnante, en plus les personnages de One Piece sont souvent surdimensionnés. Par contre elle fait quand même 29 kg, donc assez costaud, mais elle arrive assez vite, la précommande s'est fait maintenant, mais elle arrive quand même qu'au premier trimestre 2021, donc elle sera en unboxing aussi sur la chaîne, et j'ai vraiment hâte de la recevoir, sachant que je vais avoir NR qui va arriver un peu avant, logiquement j'espère en janvier, qui sera envoyé, ou en février, ce serait le top. Donc voilà, vraiment une très belle statue, LED dans les yeux, gel de silice pour la pomme dans la main. Donc vraiment elle est belle, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. D'ailleurs on voit que c'est le moment, il est déjà Android, parce qu'il y a son truc de... On voit ses bras là justement. On a aussi donc là ce que je vous dis, la pomme qui sera en gel de silice, donc on verra ce que ça donnera en vrai, mais du coup au toucher ça va faire bizarre, ça peut être sympa. Donc voilà. La 3ème précommande que j'ai faite du coup c'est Picsou. Alors Picsou je suis un grand fan, j'avais lu beaucoup les Picsou quand j'étais jeune, les Picsou Magazine. Et surtout il y avait un bouquin sur son enfance que j'adorais lire, je l'ai relu je sais pas combien de fois à la plage celui-là. Et du coup là il y a le Picsou qui sort, alors ce sont Tador par Best Kingdom, donc il y a un studio qui fait de belles statues Disney en général, vous irez voir ce qu'ils ont fait, ils en ont un paquet qui sont assez abordables d'ailleurs. Donc elle sort au 2ème trimestre 2021, on le verra en unboxing sur ma chaîne aussi. Donc en fait je l'ai pris pour faire un one shot sur la licence. Bon s'il y a un Donald, bon il y en a déjà un, mais il est pas top, il est un peu dur à trouver, c'est pas mon préféré, j'espérais un nouveau Donald sur une autre pose. Mais en tout cas comme j'ai toute la collection, vous savez que Glénat ils ont ressorti tous les intégrales de Picsou et de Donald, de Don Rosa etc. là. Et du coup je voulais mettre cette statue avec, je trouve que ça irait super bien, donc voilà, un one shot parfait, donc je suis assez content. Donc voilà, c'était mes 3 précommandes que j'ai faites. Bon, du coup il y a quand même des sacrées précommandes à cause de la Prime One, c'est pas souvent que je précommande du Prime One, ça coûte très cher, mais là j'en ai pris une parce que je sens que je l'aurais regretté à vite de pas l'avoir. On va passer à mes coups de cœur, alors c'est vraiment mes gros coups de cœur, sinon il y en aurait beaucoup plus, mais là le but c'est vraiment de restreindre la vidéo. Donc j'ai mis que les plus gros coups de cœur, donc là il y en a que 4, sachant que bon forcément les 3 premières que j'ai précommandées c'est aussi des coups de cœur, mais bon je vais pas les mettre à 2 endroits différents. Donc la première, alors elle date pas de décembre, mais c'est la première fois qu'on voit des photos aussi belles de cette statue. Elle est vraiment impressionnante, c'est la Kaido de Jime Palace, là je vous la mets. On a vu des nouvelles photos, elle est vraiment très belle, il y a sa fourmille de détails, je la trouve vraiment très belle. Alors je l'ai pas prise, mais vraiment j'aimerais bien la voir. Donc du coup elle est quand même à 1200 $, qu'il va falloir rajouter à l'importation. Elle est chez Kodai Aniki, je crois qu'il en reste qu'une seule. Elle fait quand même 50 kg, donc niveau envoi ça va douiller. Et vous voyez, c'est vraiment beau, tout ce qui est paint, c'est impressionnant. Mais je vous dis, c'est le côté artistique de Jime qui est vraiment très beau sur One Piece. Particulièrement sur One Piece, d'ailleurs sur Naruto c'est un peu moins vrai. Mais en tout cas, si vous faites du One Piece, les Jime Palace, ça vous fait un set de folie. Et en tout cas, moi j'ai vraiment hâte d'avoir le crocodile. Ensuite, alors c'était la grosse surprise, on en avait parlé à l'actu fixe d'ailleurs, c'était la Batman de Tsume, donc du HQS en 1/6. Du HQS plus même d'ailleurs. Faut savoir que Tsume ils sont assez implantés dans le manga, et là ils étaient vraiment attendus au tournant, parce que je pensais sur du comics, surtout sur du Batman où il y en a vraiment un paquet, que ce soit Sideshow, Prime One, il y en a plein qui font du Batman. Et du coup là ils ont fait du 1/6. Ça pouvait être un copier-coller, ça pouvait être plein de choses, donc tout le monde, moi-même j'avais vraiment beaucoup de réserves sur ce statut, et finalement j'ai été vraiment bluffé, parce que je trouve que le pari a été réussi, c'est vraiment très dynamique, c'est plutôt original, donc bon il y a des LED comme on voit dans le lampadaire, c'est le vitrail qui représente le visage du Docker en fait dans le Ultimate Comics Batman numéro 50,
Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 600 exemplaires, alors qu'ils ont dit dans un live, enfin Cyril a dit dans un live qu'il a eu plus de 1000 demandes de boutique, donc il a préféré quand même pas faire trop d'exemplaires, surtout pour leur première, parce que là c'était vraiment un gros pari à faire. Hein. Donc elle est prévue pour le premier semestre 2022, et elle est à 899 €, ce qui pour le nombre d'exemplaires et 3 personnages, un sixième, le décor et tout, c'est vraiment plutôt correct je trouve. En tout cas ça a l'air super propre. Faut savoir qu'elle est déjà en rupture hein, sur le site de Tsume. Vous pouvez peut-être la trouver sur les revendeurs encore français, ce que je vous conseille d'aller voir. Tardez pas trop non plus, parce que 800 exemplaires sur du Batman, c'est vraiment pas énorme. Je sais pas s'il en reste. Alors je suis assez fan de Batman, hein. J'ai beaucoup de comics Batman, hein. Je dois en avoir peut-être 200, un truc comme ça. Et j'aurais bien aimé l'avoir en tant que one shot, parce que j'ai dit que je faisais plus de comics, hein. Je fais déjà les mangas, les jeux vidéo, les films. Pas faire les comics aussi. Mais pour un one shot, ça aurait été cool. En tout cas, j'espère pouvoir faire un unboxing de celle-ci. On va passer à la Harley Quinn. Alors, on l'avait vu au showcase que j'avais débrief en live plusieurs fois d'ailleurs, la première et la deuxième version. Donc c'est du 1/3, donc quand même ça prend vraiment beaucoup de place, hein, comme on voit d'ailleurs sur les spécificités. On est sur 58, 55, 55, 22 kg. Alors, elle est vraiment excellente. C'est vraiment là aussi un one shot parfait, je trouve, sur Harley Quinn si vous en cherchez une. Alors bon, souvent on voit un Joker avec, hein. Oui, il y a vraiment beaucoup de détails, il y a ce petit canapé, cette petite batte de baseball, ça a l'air vraiment très beau. Le socle est beau, on a bon les tatouages, ils sont beaucoup dans les tatouages en ce moment, bon le string qui dépasse, vraiment du Harley Quinn, on a la bouteille de whisky là qui est renversée par terre avec plein de douilles de pistolet, on a le petit Joker poupée avec sa petite bombe accrochée qu'on peut placer de mémoire un peu où on veut sur la statue. Hein. On a 3 visages, donc vous avez une version Deluxe en fait, où là vous pouvez avoir les 2 visages qu'on voit sur la droite. Alors je trouve que le premier c'est le meilleur. Par contre après le deuxième est plutôt sympa, le troisième bof. Donc bon, ça c'est vous qui voyez. Sachant que pour ces 2 visages supplémentaires, donc chez les shops français, elle est à 1450 € pour la régulière, bon ça va dépendre des shops, hein, et la version de luxe est à 1600 €, donc vous aurez quand même 150 € de plus pour les 2 têtes supplémentaires. Sachant que vous avez des petits stands hein, pour les poser, heureusement, hein, sur cette gamme de prix, il y a intérêt à avoir tous les détails. Et vous avez une bonus version, vous avez la tête masquée, donc la bonus version en fait il faut aller directement sur le site de Prime One. Et là malheureusement bah, ça va vous coûter cher en frais de port, cher en importation, parce que vous aurez la TVA, la douane, les 20%, etc. Ça je vous le conseille pas, je le trouve pas indispensable, il est pas forcément très beau. Donc voilà, une très très belle statue. Je sais qu'il y en a qui l'ont précommandé, et ben, ils ont bien raison pour le coup. Et mon dernier coup de cœur, c'est la Wonder Woman versus Hydra qui a été designée par Jason Fabok. Donc vraiment une très belle Wonder Woman, c'est du 1/3, c'est un diorama contre l'Hydre justement. Donc il y a 2 têtes, il y en a une qui est morte aussi derrière le socle, qu'on voit pas spécialement là d'ailleurs sur les photos, mais vous le verrez sur la Wonder Woman qui tourne. Donc vraiment une très très belle Wonder Woman, on l'avait vu au showcase aussi, elle fait quand même 81 cm de hauteur, donc elle prend vraiment de la place, elle fait 22,6 kg. Vous avez une version Deluxe, en fait, où vous avez la hache qu'elle tient, donc c'est pour le coup c'est assez indispensable cette fois-ci je trouve. Je le trouve plutôt intéressante, surtout que la version normale est à 1469 $ et la version Deluxe est à 1499 $. Il n'y a pas une grosse différence. D'ailleurs c'est une version exclusive, hein, donc là c'est un peu plus compliqué à avoir. J'avais aimé sur celle-ci que c'était le paint de l'hydre, était vraiment très très beau, hein. Les écailles, les textures et tout, c'était vraiment super. J'aurais peut-être un petit bémol sur la tête de Wonder Woman, que c'est pas celle que je préfère, hein. Je préfère la Wonder Woman Rebirth, hein, si vous allez voir le showcase là, qui était vraiment aussi très très jolie. Par contre la dynamique est super belle, d'ailleurs il y a une Superman versus Doomsday qui est impeccable aussi comme ça. Et vous avez aussi une version bonus, donc là il faut que en passant par Prime One justement, vous avez une lance. Alors pour le coup c'est un bonus qui est pas dégueu, ça fait un peu chier. Mais bon, hein, ça vous coûte tellement cher pour avoir ce bonus que je suis pas sûr que ça vaille le coup d'aller le chercher. Ben voilà, on en a fini, hein. Donc il y avait 3 précommandes ce mois de décembre, 4 coups de cœur. C'était une petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu où j'en suis sur les précommandes, un peu où j'en suis sur ce que je kiffe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo ce sera justement mes futurs projets 2021. Puis voilà, puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir sur les lives. Allez, ciao à tous, bonne journée ou bonne soirée.